Ma sœur m'a envoyé une demande de 6 400 € pour le nouveau dentier de maman, menaçant de me rayer du testament. Ayant déjà payé l'année dernière, je lui ai demandé de vérifier le dossier dentaire d'avril 2024, juste avant que le dentiste ne confirme la vérité. Ma sœur m'a envoyé une demande Lydia. 6 400 € pour ta part du nouveau dentier de maman. J'ai répondu, je l'ai payé l'année dernière. Elle a écrit, elle en avait besoin d'un neuf. P où tu es rayé du testament. J'ai envoyé 0 centime avec une note. Vérifie le dossier dentaire de maman d'avril 2024, quand le dentiste a confirmé qu'elle avait arnaqué tout le monde et empoché 38 000 €. La notification Lydia a vibré sur mon téléphone juste au moment où mon service se terminait. J'étais encore en uniforme, assis sur la banquette en vinyle craquelée du bistrot, chez Louis, regardant mon fils de 8 ans, Léo, aligner des frites comme des petits soldats. Il comptait à voix basse. 1, 2, 3. C'est toute une armée, papa. Mange ton armée avant qu'elle ne refroidisse, ai-je dit. Mon téléphone a de nouveau vibré. Lydia de ma sœur, Céline. Demande de 6 400 €. Note, ta part pour le nouveau dentier de maman. Ma bouche est devenue sèche comme si on avait actionné un interrupteur. J'ai fixé le chiffre. 6 400 €. Exact. Pas arrondi. Pas, peux-tu aider? Pas, ce que tu peux donner. Juste une facture. Léo observait mon visage comme le font les enfants de flics, comme s'ils lisaient un radar météo. C'est grave? A-t-il demandé. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Mange, mon grand. J'ai ouvert la demande. En dessous, un texto est apparu dans notre discussion de groupe familial. Céline a envoyé à tout le monde sa part pour le dentier de maman. S'il vous plaît, n'en faites pas toute une histoire. Mon pouce a hésité. J'ai fait défiler vers le haut. La dernière fois que le mot « dentier » était apparu dans cette discussion, c'était en avril 2024. Le 17 avril. Moi, faxer le formulaire d'assurance signé. Payer la part en espèces de 5 200 €. Céline, tu es un sauveur, petit frère. Maman a tellement de chance que tu sois flic avec un revenu stable. Je pouvais encore voir la photo que ma mère avait envoyée après, tenant la petite boîte en plastique, embarrassée, souriante. J'avais payé ce dentier, chaque centime. J'avais regardé l'assistante du docteur Lefebvre passer ma carte. Je l'avais regardé entouré, payé, d'un épais stylo bleu sur la facture. Maintenant, je fixais un autre 6 400 €. Léo a repoussé son assiette. Il ne mangeait plus. Il ne faisait qu'observer. Papa. Oui, mon grand. On a fait quelque chose de mal? Non. Ma voix est sortie plus plate que je ne le voulais. Nous n'avons rien fait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Céline, s'il te plaît, paie. Damien. Les dents de maman étaient en mauvais état. Elle en avait besoin de neuves. J'ai tapé en retour. Moi, j'ai payé le dentier de maman l'année dernière. Le 22 avril 2024. Les points de frappe sont apparus instantanément. Céline, elle en avait besoin de neuves. P où tu es rayé du testament. Je ne vais pas discuter de ça. Et voilà. La voix raisonnable avec la menace intégrée. Pas, peux-tu aider maman à nouveau? Pas, pouvons-nous en parler? Juste P ou sois effacé. Mes doigts sont devenus froids. J'ai fait défiler mon album photo et j'ai trouvé la photo que j'avais prise de la facture ce jour-là en avril. Je prends toujours des photos. Une habitude de mon travail de policier. Si ce n'est pas documenté, ça n'est pas arrivé. Léo a enroulé sa manche autour de ses mains, se recroquevillant. Il faisait toujours ça quand la tension montait à table. Moins de surface, moins de cible. Et, ai-je dit doucement. Tout va bien. Rien ne t'arrive. Il a hoché la tête, mais il n'a pas pris une autre frite. Lydia était toujours ouverte, la demande clignotant comme un défi. J'ai appuyé sur refuser, puis je me suis arrêté. Non, pas refuser. J'ai appuyé sur payer, tapé 0 centime, et ajouté une note. Vérifie le dossier dentaire de maman d'avril 2024.
Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes dents. J'ai appuyé sur envoyer. 2 minutes plus tard, alors que je signais le reçu et que je disais à Léo que nous nous arrêterions pour une glace sur le chemin du retour juste pour donner à son système nerveux quelque chose de bon, mon téléphone a sonné. Céline, ai-je répondu. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle lancé. Pas de salutation. 0 €. Tu te moques de moi? Tu as vu la note. J'ai dit, ne joue pas aux flics avec moi, Damien. Elle avait besoin d'un nouveau dentier. Les choses changent. Les coûts augmentent. Péta part comme tout le monde. Tout le monde, ai-je demandé. Ou juste tous ceux que tu pensais qui baisseraient la tête? Silence. Les néons du bistrot, chez Louis, bourdonnaient fort dans la pause. Tu me menaces encore avec le testament de maman, ai-je dit tranquillement. Et le prochain appel que je passerai ne sera pas pour toi. Tu fais du cinéma. Sa voix s'est élevée. Ce ton mielleux qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait dépassé les bornes. C'est la famille. Je m'assure juste que tout le monde contribue. Tu sais à quel point je suis stressé à m'occuper de maman. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai mis fin à l'appel, ouvert mes contacts, trouvé le cabinet dentaire Lefebvre, et appuyé sur appeler. J'ai 38 ans, agent de police, 8 ans de service à Lyon. Je rédige des rapports pour vivre. Je catalogue le chaos et le remets à des gens qui n'étaient pas là. On pourrait penser que cela me rendrait meilleur pour voir les schémas dans ma propre vie. Ce n'était pas le cas. Ma sœur Céline a 41 ans. À en croire mes parents, elle s'occupe de tout le monde depuis qu'elle a 12 ans. En pratique, cela signifie qu'elle brandit des reçus au-dessus de la tête des gens depuis 3 décennies. La famille est de la famille, aime-t-elle dire. Traduction, la famille paie, Céline décide. Quand papa est mort, j'ai ramené maman dans son ancienne maison de la rue des Érables. Je venais d'être promu inspecteur à l'époque. Léo avait 3 ans et pensait que les autocollants étaient une monnaie d'échange. L'arthrite de maman s'aggravait. Sa mémoire était floue sur les bords. Pas perdu, pas parti, juste flou. Céline vivait à 20 minutes dans un pavillon qui, comme je l'ai appris plus tard, était techniquement toujours au nom de maman pour des raisons fiscales. Je ne l'ai découvert qu'1 an plus tard. Le premier incident que j'aurais dû remarquer était la réparation du toit. Nous étions dans la cuisine de maman. C'était en janvier. La neige frappait la fenêtre comme si elle avait une dent contre elle. Céline a glissé une enveloppe sur la table. C'est à moitié, a-t-elle dit. Fuite de toit. J'ai déjà payé l'entrepreneur. Pas d'en-tête. Juste, réparation de toiture. 3200 €. Payé en totalité. Céline Chevalier. Ma part, 1600 €. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Ai-je demandé. Tu travaillais de nuit, a-t-elle dit. Maman paniquait. J'ai géré. De rien. Maman avait l'air coupable, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Ça goûtait dans le couloir, chérie, a-t-elle murmuré. Céline savait quoi faire. J'ai remarqué que le nom de famille de l'entrepreneur correspondait à celui du petit ami de Céline à l'époque. J'ai ravalé ma salive. J'ai payé. Je me suis dit que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. L'incident numéro 2 était la voiture. Maman ne conduit pas. Elle n'a pas conduit depuis des années, mais d'une manière ou d'une autre, sa vieille Renault a été vendue pour pièces et 1 mois plus tard, Céline avait une Peugeot d'occasion dans son allée, carte grise payée en espèces. C'était une super affaire, a-t-elle dit. Maman voulait t'aider. Bien sûr. Les yeux de maman ont fait ce truc où ils oscillent entre nos visages, essayant de trouver la réponse qui maintiendra la paix. Je lui ai dit qu'elle ne devrait pas avoir à prendre des VTC partout alors que c'est elle qui m'emmène à mes rendez-vous, a dit maman lentement. Ça semblait juste. La famille est de la famille, a dit Céline. J'ai laissé passer ça aussi. L'incident numéro 3. Je ne l'ai pas laissé passer. C'était en avril 2024. Le dentier. Maman avait encore perdu du poids. Manger faisait mal. Son ancien dentier était lâche, provoquant des plaies sur ses gencives. J'ai pris un jour de congé.
Je suis allé la chercher à 7 heures du matin. Léo sur la banquette arrière avec son Chromebook de l'école et un sac de collation. C'est comme le dentiste à la télé? A-t-il demandé. Mieux, ai-je dit, de vrais magazines de 2009. Le cabinet du docteur Lefebvre sentait l'antiseptique et le chewing-gum à la cannelle. Je me suis assis dans le bureau de facturation pendant qu'ils examinaient le détail de l'assurance. La mutuelle couvre une partie, a dit la femme en tapotant son stylo. Il vous reste environ 5200 € à votre charge. Maman a tressailli. Je paie, ai-je dit. Damien, non, a chuchoté maman. Tu as Léo. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit. Je vais le faire. La famille est de la famille, non? La femme de la facturation a souri poliment. Elle ne savait pas que cette phrase signifiait quelque chose de différent chez nous. Je l'ai regardé entrer la carte, j'ai regardé l'écran affiché, approuvé, je l'ai regardé entourer le montant et tamponné, payé. J'ai pris une photo de la facture et l'ai envoyée sur le groupe de discussion. Moi, dentier de maman payé. 5200 € de ma poche. Ne vous inquiétez pas. Céline, tu es sûre? C'est beaucoup. Moi, j'assure. Elle ne va pas manger de la soupe pour le reste de sa vie. Céline, tu es un bon fils, dame. Je continuerai à gérer les petites choses. Les petites choses se sont avérées être les factures, les impôts fonciers, et tout ce qu'elle pouvait faire passer par les comptes de maman sans que je m'en aperçoive. Je n'étais pas totalement aveugle. Je voyais que la carte de débit de maman avait constamment des problèmes. Je voyais Céline payer les courses puis envoyer à maman une demande de virement avec un emoji clin d'œil. Je voyais le visage de maman se crisper à chaque fois que le courrier apportait une nouvelle facture. Mais je jonglais avec des doubles services, les réunions parents-professeurs de Léo, un calendrier de garde avec mon ex qui aimait être flexible au pire moment. Il était facile de croire Céline quand elle disait « J'ai tout sous contrôle, Damien. Arrête de t'inquiéter ou tu vas faire une crise cardiaque. » Notre langage familial facilitait les choses. Ne fais pas de scène. Ne sois pas dramatique. Gardons les choses simples. Nous avons tous décidé que « simple » signifiait « tais-toi ». Nous avons tous décidé que cela signifiait « Céline décide ». Maman était d'accord parce qu'elle était fatiguée. Papa aurait soutenu celui qui se plaignait le moins. Je me suis dit que les problèmes d'argent étaient temporaires. Je me suis dit qu'une fois que les factures médicales de maman se stabiliseraient, les choses se calmeraient. Elles ne se sont pas calmées. Elles ont escaladé tranquillement, par virement et transfert. Et oh, j'ai juste mis ça sur la carte de maman, elle a insisté. Au moment où j'ai reçu cette demande Lydia de 6400 €, le schéma était si ancré dans nos vies qu'une partie de moi a presque payé sans cligner des yeux. Presque. Mais j'avais la facture d'avril dans mon téléphone. J'avais 8 ans de rapport sur la criminalité financière qui me trottait dans la tête. Et j'avais une sœur qui venait de me menacer avec le testament de notre mère pour un dentier que je savais pertinemment avoir déjà acheté. Je pensais que c'était temporaire, me dirais-je plus tard. Ça ne l'était pas. La réceptionniste du docteur Lefebvre avait l'air fatiguée, de cette fatigue que seul le personnel dentaire et les infirmières des urgences connaissent. Cabinet dentaire Lefebvre, Carole à l'appareil. Ici l'agent Damien Chevalier. Ma mère est une patiente. J'appelle au sujet de son dentier. J'ai entendu ma propre voix prendre ce ton professionnel. Celui que j'utilise lors des contrôles routiers quand quelqu'un est déjà en colère. Calme. Factuel. Non négociable. Oh. Bonjour. Son clavier a cliqueté. Nom, date de naissance, 14 août 1952. Plus de frappe. Je ne demande pas d'informations médicales, ai-je ajouté. Juste la facturation. Plus précisément, combien de dentiers elle a eu l'année dernière et qui les a payés. Carole a hésité. D'accord, je peux parler en termes généraux. Laissez-moi regarder. J'ai observé Léo dans le rétroviseur sur le parking du bistrot. Il dessinait sur son menu pour enfants avec un crayon de couleur, mais ses oreilles étaient tendues dans ma direction. D'accord, a dit Carole finalement. On dirait un remplacement complet des dentiers supérieurs et inférieurs le 23 avril 2024. La mutuelle a payé sa part.
Les 5200 € restants ont été payés au moment du service. Carte se terminant par 4412. C'est le seul travail de prothèse que nous avons facturé au cours des 5 dernières années. Ma carte, rien de récent? Ai-je demandé. Non, monsieur. Pas de réparation d'urgence? Non. Nous n'avons pas vu Madame Chevalier depuis son dernier nettoyage en novembre et elle n'avait pas besoin d'ajustement. Alors, pouvez-vous m'envoyer cette facture d'avril par email? Oui, si elle signe une autorisation. Je l'amènerai, ai-je dit. La première vague a commencé à la seconde où j'ai raccroché. Céline a rappelé. J'ai refusé. Elle a envoyé un texto à la place. Céline, tu es vraiment bizarre à ce sujet. Céline, maman est contrariée. Félicitations. Céline, pourquoi dois-tu toujours tout transformer en enquête? Puis maman a appelé. Salut, maman. J'ai dit, Damien, sa voix semblait faible. Pourquoi contraries-tu ta sœur? Je n'essaie de contrarier personne. Je veux juste comprendre la facture qu'elle m'a envoyée. Elle s'est démenée pour s'occuper de moi, a dit maman. Elle a dit que tu avais appelé le dentiste comme si j'étais une sorte de fraudeuse. J'ai appelé le dentiste parce que j'ai payé ton dentier, ai-je dit doucement. Si tu en avais besoin d'un nouveau, je paierai à nouveau. Mais ils disent que ce n'est pas le cas. Elle est devenue silencieuse. Maman, je ne veux pas de problème, a-t-elle chuchoté. Tu sais comment est ta sœur quand elle se sent attaquée. Et voilà. Le refrain familial. Les sentiments de Céline contre les faits objectifs. Il ne s'agit pas de ses sentiments, ai-je dit. Il s'agit de ton argent. L'argent va et vient, a dit maman, la même phrase qu'elle avait utilisée toute mon enfance pendant que papa pestait contre celui qui l'avait arnaqué cette semaine-là. La famille est ce qui compte. J'ai regardé Léo gribouiller un insigne sur son papier, la langue sortie en signe de concentration. Oui, ai-je dit. La famille compte. La première vague a continué. Appel privé. Culpabilité. Céline a envoyé un long texto. Céline, tu n'as aucune idée de ce que ça coûte de subvenir aux besoins de maman. Les quotes-parts, les ordonnances, les courses, l'essence. Tu passes quelques fois par semaine et tu penses tout voir. Ce n'est pas le cas. Moi, alors envoie-moi les factures. 3 points. Céline, ne me parle pas comme si j'étais une suspecte, Damien. Je ne suis pas l'une de tes. Moi, le dentiste dit que maman n'a eu qu'un seul dentier. Avril 2024. Je l'ai payé. Explique les 6400 €. Pas de réponse. La deuxième vague a été le préjudice concret. 2 jours plus tard, maman m'a appelé en pleurant. Chérie, ma carte a été refusée à la pharmacie, a-t-elle dit. Ils ont dit qu'elle était à découvert. Je ne comprends pas. Ma retraite a été versée la semaine dernière. J'y suis allé directement. Voiture de police, gyrophares éteints, garée dans la voie des pompiers. Damien, tu vas avoir des ennuis, s'est inquiétée maman alors que nous entrions. Je suis à la pharmacie, pas au casino, ai-je dit. Tout ira bien. La pharmacienne m'a pris à part. Nous avons essayé sa carte de débit et la carte de secours enregistrée, a-t-elle dit à voix basse. Les deux ont été refusés. Une autre carte est passée hier pour un retrait de 1200 € en espèces à un distributeur automatique. Mon estomac s'est noué. Pouvez-vous imprimer l'historique des transactions, ai-je demandé. Je ne peux pas vous donner d'informations bancaires, a-t-elle dit. Mais Madame Chevalier peut les demander à sa banque. C'est ce que nous avons fait. À la banque, maman était assise dans l'une de ces chaises basses qui donnent à tout le monde l'air d'attendre une réprimande. Le directeur a imprimé 3 mois de relevés et les a glissés sur le bureau. Maman les a regardés comme s'ils étaient dans une langue étrangère, alors je les ai lus. Retrait au distributeur, paiement Lydia à ses chevaliers, virement PayPal libellé, ménage. Achat Amazon expédié à l'adresse de Céline. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos, page après page de reçus. Damien, qu'est-ce que tu fais, a chuchoté maman. Je documente, ai-je dit. Ce soir-là, à la maison, après que Léo soit allé se coucher, j'ai étalé les captures d'écran,
les photos de la banque et cette facture d'avril sur la table de ma cuisine comme des preuves dans un dossier d'affaires. C'était là, noir sur blanc. Au cours des 11 derniers mois, un peu plus de 38 000 € avaient quitté les comptes de maman pour des choses qui n'avaient rien à voir avec elle, loyer à la société de gestion immobilière de Céline, paiement pour cette Peugeot. Retrait d'espèces aléatoires qui coïncidaient étrangement avec les stories Instagram de Céline sur le thème « Je me fais plaisir », au spa, chez le coiffeur, lors d'un week-end à Nashville, et maintenant une fausse facture de dentier. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. Maman, finance. J'y ai glissé chaque photo, chaque capture d'écran, chaque relevé. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'argumenter. Je le dirai plus tard au gars de l'IGPN qui a pris ma déposition. J'ai commencé à documenter. La deuxième vague a frappé mon téléphone à 22h34. Céline, maman est hystérique parce que tu l'as emmenée à la banque et que tu l'as fait se sentir comme une criminelle. Céline, tu la harcèles. C'est de la maltraitance de personnes âgées, Damien. De ta part. Ce mot, maltraitance. J'ai senti quelque chose se glacer en moi. Moi, demain à 16h. Je passe à la maison. Je veux voir toutes les factures que tu dis avoir payées pour maman l'année dernière. Apporte les reçus. Céline, comment oses-tu? L'adresse est toujours rue des Érables, n'est-ce pas? Où as-tu aussi déménagé maman sans oublier de le mentionner? Pas de réponse. Le lendemain, à 16h, je suis arrivé en civil dans ma voiture banalisée. Léo était avec sa mère. J'avais un dossier en carton sous le bras et un nœud dans l'estomac. Céline a ouvert la porte, les bras croisés. Tu n'entres pas, a-t-elle dit. Où est maman? Elle se repose. Tu l'as assez contrariée cette semaine. Céline, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Montre-moi les factures. Je ne vais pas rester sur le porche à éplucher mes finances personnelles parce que tu as regardé un documentaire sur les crimes en trop. Pas tes finances, ai-je dit. Celles de maman. C'est la même chose, a-t-elle lancé. Je paie tout. J'avance tout. C'est moi qui suis là tous les jours. Alors ce sera facile, ai-je dit. Tu me montres les factures et je me tais. Elle a souri. Un sourire mince, cruel, raisonnable. Je n'ai rien à te montrer, a-t-elle dit. Maman me fait confiance. Elle a signé les papiers. J'ai la procuration. Tu te souviens? Ça veut dire que c'est moi qui suis responsable. Pas toi. C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots à voix haute. Procuration. Mon cœur a eu ce lourd battement lent. Quel papier, ai-je demandé? Elle a haussé les épaules. À la mort de papa. Tu étais occupé. Quelqu'un devait prendre les choses en main. J'ai regardé par-dessus son épaule dans la maison. Les pantoufles de maman étaient près du canapé. Sa télé était allumée à faible volume. Elle était là. Laisse-moi lui parler, ai-je dit. Non, a dit Céline. Pas avant que tu te calmes et que tu arrêtes avec tes conneries d'enquête. Tu veux aider? Paie ta part du dentier. Sinon, reste à ta place. Derrière elle, j'ai vu un mouvement. Maman dans le couloir, qui regardait. Elle m'a regardé comme Léo l'avait fait au bistrot, comme si j'étais le bulletin météo. J'ai soulevé le dossier pour qu'elle puisse le voir. Maman, ai-je dit, en projetant ma voix par de la Céline. J'ai tes relevés bancaires et la facture du dentier. Je veux les montrer à quelqu'un qui ne vit pas dans cette maison. Dégage de mon Porsche, Damien, a lancé Céline. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je suis retourné à ma voiture, j'ai fermé la portière et j'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas rappelé Céline. J'ai appelé un avocat spécialisé dans les droits des personnes âgées. L'avocat s'appelait Maître Jean-Pierre Dubois, la quarantaine, des yeux calmes, une voix de quelqu'un qui a vu le pire et qui a cessé d'être surpris. Nous nous sommes rencontrés dans une petite salle de conférence qui sentait le café et les surligneurs. J'ai posé le dossier. Facture d'avril, relevé bancaire, capture d'écran des virements Lydia et PayPal, photo des publications Instagram de Céline, horodatées juste après de gros retraits. Maître Dubois les a parcourus, son doigt tapotant un rythme sur la table. Première question, a-t-il dit finalement.
Est-ce que votre mère comprend ce qui se passe avec son argent? Elle sait qu'elle est toujours fauchée, ai-je dit. Elle pense que c'est parce que tout est cher maintenant. Elle pense aussi que Céline est une sainte de couvrir les frais. A-t-elle été diagnostiquée avec un trouble cognitif? Léger déclin cognitif, ai-je dit. Pas une démence à part entière. Elle sait qui nous sommes. Elle se trompe parfois dans les dates. Répète des histoires. Elle est dépassée par la paperasse. Maître Dubois a hoché la tête. Configuration classique pour l'exploitation financière. Procuration entre les mains d'un enfant. L'autre enfant tenu dans l'ignorance. Langage vague sur l'aide. Avez-vous une copie de la procuration? Non, ai-je dit. Je ne savais même pas qu'elle existait jusqu'à la semaine dernière. Alors la première étape est de mettre la main sur ce document. Comment? Il a glissé un formulaire vers moi. Nous déposons une requête auprès du tribunal pour examiner la procuration pour abus potentiel et pour nommer un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de votre mère. En même temps, nous signalons les transactions suspectes au service de protection des adultes. Vous êtes policier. Vous connaissez la procédure. Documentation, chaîne de possession, signalement obligatoire. J'ai fixé ma propre écriture dans le coin supérieur droit de chaque relevé bancaire imprimé. Je les avais numérotés comme des pièces à conviction. Je n'essaie pas de faire exploser ma famille, ai-je dit. Si, vous le faites, a-t-il dit calmement. Vous essayez de faire exploser un système qui nuit à votre mère. Il se trouve que ce système est votre famille. Quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. Nous avons déposé la plainte. Signalement d'exploitation financière de personnes âgées. Numéro de dossier. Je l'ai enregistré comme n'importe quel autre appel. C'était surréaliste de mettre mon propre nom de famille sur la ligne du suspect présumé. Une semaine plus tard, les services sociaux ont programmé une visite à domicile chez maman. Céline a essayé d'annuler. Comment savez-vous ça? Ai-je demandé à Maître Dubois au téléphone. Parce que l'assistante sociale m'a appelé, a-t-il dit. Votre sœur lui a dit que la visite était inutile, que tout allait bien, que vous êtes émotionnellement instable et que vous essayez de contrôler votre mère. J'ai ri une fois, sans humour. Bien sûr qu'elle l'a fait. C'est pourquoi nous faisons les choses dans les règles, a dit Maître Dubois. Elle ne contrôle pas ce processus. C'est le tribunal qui le fait. Le point de rupture n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de menottes, pas de sirène. Juste un mardi après-midi dans le salon de maman. Maman dans son fauteuil, les mains jointes, portant le pull que Léo lui avait acheté à Noël dernier et qui disait « la meilleure mamie du monde ». Céline à l'autre bout du canapé, les bras croisés, le pied tapant. Moi sur la chaise droite près de la fenêtre. Maître Dubois était assis à côté de moi avec son bloc-notes. L'enquêtrice des services sociaux, une femme nommée Marion, a pris le fauteuil. Son badge pendait à un cordon. Carole du cabinet du docteur Lefebvre avait envoyé la facture par email à Maître Dubois après que maman ait signé l'autorisation. Elle était imprimée et attachée au relevé bancaire avec un trombone. Madame Chevalier, dit doucement Marion, comprenez-vous pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Maman a regardé Céline, puis moi. Parce que mes enfants se disputent, a-t-elle dit. Et je suis vieille. Parce qu'il y a eu des questions sur vos finances, a dit Marion. Sur la façon dont votre argent est utilisé. Céline a bondi. Je me suis occupé de tout. Mon frère n'aime juste pas ne pas être aux commandes. Marion a levé une main. Je vous parlerai dans un instant, mademoiselle Chevalier. Pour l'instant, je parle à votre mère. La bouche de Céline s'est refermée d'un coup sec. Marion a ouvert le dossier. Elle a glissé la facture d'avril 2024 sur la table basse. Madame Chevalier, vous souvenez-vous d'avoir eu un nouveau dentier en avril dernier? Maman a plissé les yeux. Oui, mes gencives étaient douloureuses. Damien m'a emmené. Ça a coûté une fortune. Vous souvenez-vous de qui l'a payé? Elle m'a regardé et a souri faiblement. C'est lui. Il ne m'a pas laissé discuter. Marion a hoché la tête. Elle a pris un autre papier, l'un des relevés bancaires. Au cours des 11 derniers mois, a-t-elle dit, un total de 38 412 € a été transféré de vos comptes à votre fille, Céline, à ses entreprises, et en retrait d'espèces.
Pouvez-vous me dire à quoi cela correspondait? Maman a cligné des yeux. Ça ne peut pas être vrai. Je n'ai pas ce genre d'argent. Ici, a dit Marion doucement. Elle a tourné le relevé pour que maman puisse voir les lignes surlignées. Ceci est le versement de votre pension. Ceci est votre sécurité sociale. Et ce sont les retraits. Les mains de maman ont commencé à trembler. Céline, a-t-elle chuchoté. Céline s'est redressée. Maman, ne t'énerve pas. Tout ça est sorti de son contexte. Dans quel contexte, a coupé Maître Dubois, est-il acceptable de retirer 200 € en espèces le lendemain du jour où votre frère a payé pour un nouveau dentier et de le libeller aux frais médicaux? Ses yeux ont lancé des éclairs. Vous déformez tout. J'ai avancé de l'argent avant ça. Je me remboursais. J'ai des reçus. Bien, a dit Maître Dubois. Montrez-les-nous. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Marion a laissé le silence s'installer. Elle avait déjà fait ça. Mademoiselle Chevalier, a-t-elle dit finalement. Avez-vous des registres écrits de ce pourquoi vous avez dépensé l'argent de votre mère? Détaillé. Je n'ai pas besoin de vous montrer quoi que ce soit, a claqué Céline. J'ai la procuration. Elle me fait confiance. Damien a toujours été jaloux parce que je suis la responsable. C'était là, devant des témoins, le scénario familial. J'ai regardé maman. Son visage était devenu pâle sous son maquillage. Elle fixait les relevés bancaires comme s'ils étaient une trahison écrite en chiffres. C'est un policier, a-t-elle dit soudain, la voix tremblante. S'il pensait que je me faisais voler dans la rue, il ne me dirait pas de garder le calme. Pourquoi est-ce différent? La pièce est devenue très silencieuse. Les yeux de Marion se sont adoucis. Ce n'est pas différent, Madame Chevalier. Céline a ri, un son sec et laid. Oh, alors maintenant je suis une voleuse à l'arraché. Maître Dubois a glissé un autre papier sur la table. Le tribunal a accordé une injonction temporaire sur toute utilisation ultérieure des comptes de votre mère par vous, a-t-il dit. En attendant l'examen de la procuration. Avec effet immédiat. Céline s'est levée. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis sa fille. Vous êtes une fiduciaire, a dit Maître Dubois. Cela signifie que vous êtes légalement obligé d'agir dans son meilleur intérêt. Nous avons des preuves que vous ne l'avez pas fait. J'attendais que la colère me frappe, les cris, les décennies de ressentiment, « comment as-tu pu ?» Ça n'est pas venu. Ce qui est venu à la place, c'est une ligne claire et tranquille. À partir de maintenant, ai-je dit, en regardant Céline droit dans les yeux, tu ne touches plus à l'argent de maman. Tu ne lui demandes pas sa carte. Tu n'avances rien pour te rembourser. Tu ne lui envoies pas de demande Lydia. Si tu essaies, je le traiterai comme n'importe quel autre rapport de crime financier qui passe sur mon bureau. Numéro de dossier et tout le reste. Un petit malentendu, a-t-elle dit, la voix montant. Et tu agis comme si j'étais une criminelle. Je me suis sacrifié pour cette famille. J'ai mis ma vie entre parenthèses. Marion a fermé son carnet. Je terminerai mon rapport aujourd'hui, a-t-elle dit. Vous en recevrez tous les deux des copies. Pour l'instant, Mademoiselle Chevalier, vous devez fournir un compte rendu complet de toutes les transactions des comptes de votre mère pour les 2 dernières années. Le sang-froid de Céline s'est fissuré. Je ne vais pas faire des devoirs pour vous. Alors le tribunal déduira de votre refus, a dit Maître Dubois, que l'argent n'a pas été dépensé pour votre mère et nous procéderons en conséquence. Le visage de Céline est devenu rouge. Elle a regardé maman. Tu vas vraiment le laisser faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? La voix de maman était faible mais claire. Tu m'as pris 38 000 €, a-t-elle dit. Tu ne me l'as pas dit. Tu as menti sur mes dents. Je ne sais plus ce que tu as fait pour moi. Cette seule phrase a atterri comme un coup de marteau. Céline a attrapé son sac à main. Vous êtes tous fous, a-t-elle dit. Vous voulez crever de faim sans moi? Très bien, ne revenez pas en rampant. Elle est sortie en trombe. La porte d'entrée a claqué. La maison a tremblé. Puis, pour la première fois depuis longtemps, ce fut le calme. L'étape irréversible s'est produite 1 heure plus tard au bureau de Maître Dubois. Maman a signé une nouvelle procuration, cette fois partagée entre moi et une société tierce neutre.
Elle a également mis à jour son testament. Plus de langage vague sur « celui qui s'est occupé de moi ». Juste des chiffres clairs, des pourcentages clairs, et une ligne de son écriture tremblante en bas. Je ne souhaite pas que ma fille Céline ait le moindre contrôle sur mes finances ou mes décisions médicales. Maître Dubois la notarié. Je suis sorti avec une copie dans mon dossier, les mains stables pour la première fois depuis des semaines. La menace de Céline avait été simple. Paix ou tu es rayé du testament. Elle a eu son souhait. Quelqu'un a fini par être rayé du testament. Ce n'était juste pas moi. La vie ne s'est pas transformée en film après ça. Il n'y a pas eu de scène de tribunal dramatique, pas de menottes. Les services sociaux ont fait leur travail. Maître Dubois a fait le sien. Céline a envoyé un compte rendu de 3 pages plein de catégories vagues et de reçus manquants. Le tribunal a ordonné une restitution, un plan de paiement. Rien qui ne la ruinerait, juste assez pour qu'elle le sente, assez pour envoyer un message. Cet argent a un propriétaire, et ce n'est pas toi. Maman a emménagé avec moi et Léo 6 semaines plus tard. Nous avons transformé la chambre d'amis en un petit studio. Son fauteuil rentrait près de la fenêtre. Nous avons fixé sa télé au mur. Léo a mis un post-it sur sa porte qui disait « QG de mamie ». La maison était calme, à l'exception du murmure d'un jeu télévisé. Maman et Léo étaient à la table de la cuisine. Il lui apprenait à jouer au Uno. 8 rouge, a-t-il dit. Tu peux mettre une carte rouge ou un 8 par-dessus. Elle a plissé les yeux vers sa main. Et celle-là? C'est un +4, a-t-il dit gravement. Tu gardes ça pour quand quelqu'un pense qu'il est en train de gagner. Elle a ri. Un vrai rire, pas celui, crispé et coupable, qu'elle avait près de Céline. Je suis resté dans l'embrasure de la porte et je les ai regardés, le nœud entre mes épaules se desserrant enfin. Nous allions encore parfois rue des Érables pour récupérer le courrier, pour vérifier la maison avant de la mettre en vente. Maman y marchait plus lentement. Ses yeux se dartaient vers la cuisine, vers l'endroit où Céline posait son sac à main et son ordinateur portable. La reine du centre de commandement. Ça semble plus petit que dans mon souvenir, a-t-elle dit une fois. Moins de gens qui prennent de la place, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Moins d'agitation. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Céline n'a pas disparu. Les gens comme elle le font rarement. Ils orbitent. Ils testent les portes. Elle a d'abord tenté un atterrissage en douceur. Un texto. 2 mois après la visite des services sociaux. Céline, on est toujours une famille. On ne devrait pas laisser l'argent nous séparer. Je l'ai fixé pendant un long moment. Moi, l'argent ne nous a pas séparés. Tes choix l'ont fait. Pas de réponse. Puis, pour l'anniversaire de maman, elle a tenté la performance. Elle s'est présentée à ma porte avec un gâteau de la pâtisserie chic du centre-ville, le genre avec des fleurs comestibles et une étiquette de prix qui ressemblait à un loyer. Léo l'a vue par la fenêtre. Il est devenu silencieux, les épaules tendues. C'est tata Céline, a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit. Tu n'es pas obligé de lui parler si tu ne veux pas. Il a réfléchi. Je vais rester avec mamie, a-t-il dit. J'ai ouvert la porte. Céline a souri comme si de rien n'était. Surprise, a-t-elle chanté. J'ai apporté un gâteau pour maman. J'ai pensé qu'on pourrait tous être des adultes et passer à autre chose. Derrière moi, je pouvais entendre le doux cliquetis des cartes de Uno qu'on mélangeait. Nous avons une limite maintenant, ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, c'est du langage de psy, Damien? Allons. J'ai merdé avec de la paperasse. Tu as appuyé sur le bouton nucléaire. Ne peut-on pas punir maman en me tenant à l'écart? J'ai regardé le gâteau, le glaçage parfait, le petit joyeux anniversaire doré. Il a coûté combien, ai-je demandé. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça peut faire? Combien? Genre 80 balles, a-t-elle dit. Pourquoi? Parce que si tu voulais te racheter, tu aurais pu mettre ces 80 € dans la restitution que tu dois à maman au lieu d'un accessoire de théâtre, ai-je dit. Son visage s'est crispé. Tu es incroyable. Voici ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Tu peux laisser le gâteau.
Je vérifierai les ingrédients pour m'assurer qu'il ne posera pas de problème avec les médicaments de maman. Elle décidera si elle veut en manger. Tu n'entreras pas. Tu ne la coinceras pas avec des excuses qui sont en réalité des prétextes. Tu continueras tes paiements. Ceste ta part. Et ta part à toi, c'est quoi, a-t-elle lancé. Monter la garde. Ouais, ai-je dit. C'est exactement ma part. J'ai reculé juste assez pour faire comprendre que la conversation était terminée. Damien, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton suppliant qu'elle utilisait avec ses petits amis et ses patrons. On est une famille. Tu ne peux pas sérieusement me couper les ponts pour un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit. C'est un schéma, et j'en ai fini de prétendre que c'est autre chose. Elle a secoué la tête, des larmes de colère dans les yeux. Tu vas le regretter quand maman ne sera plus là. Je regretterai beaucoup de choses, ai-je dit. La protéger de toi n'en fera pas partie. J'ai pris le gâteau de ses mains. L'accès à maman, ai-je ajouté tranquillement, n'est pas un droit familial. C'est quelque chose que tu as perdu quand tu l'as traité comme un distributeur automatique. J'ai fermé la porte. Elle a frappé une fois, 2 fois, puis plus fort. La voix de maman a flotté depuis la cuisine. Elle est partie? Ouais, ai-je dit. Bien, a dit maman. Viens couper le gâteau, chérie. Léo dit qu'il va me battre avec un joker. Nous avons mangé de petites parts à table. J'ai vérifié les ingrédients comme je l'avais dit. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Léo a posé sa tête sur l'épaule de maman pendant qu'il jouait. Plus tard, quand je l'ai mis au lit, il a demandé, « Tata Céline a toujours des ennuis ?» Je me suis assis sur le bord de son lit. Elle fait face aux conséquences, ai-je dit. C'est différent. Est-ce qu'elle s'excusera un jour, a-t-il demandé. Peut-être, ai-je dit. Mais nous n'avons pas besoin d'excuses pour maintenir nos limites. Il a hoché la tête, satisfait comme seuls les enfants peuvent l'être quand on leur donne une réponse directe. Bien, a-t-il dit. Parce que mamie n'a plus d'argent en trop pour qu'elle le prenne. Je lui ai embrassé le front. Non, ai-je dit, elle n'en a pas. Quand je suis retourné à la cuisine, maman rinçait les assiettes. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit tranquillement. Je sais, ai-je dit. Et pour une fois, je le savais vraiment. Elle s'est séché les mains. Tu sais ce qui est le pire? Quoi? C'est moi qui l'ai élevé, a dit maman. Je lui ai appris que la famille est de la famille. J'ai juste oublié de lui apprendre que ça ne veut pas dire que la famille prend tout ce qu'elle veut. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Tu nous as appris beaucoup de bonnes choses, ai-je dit. Elle a choisi celle qu'elle voulait utiliser. Elle s'est appuyée contre moi, plus légère qu'avant, mais stable. Je suis contente que tu sois flic, a-t-elle dit. Tu sais comment noter les choses. Tu sais comment les rendre réelles. C'est tout ce que j'ai fait, ai-je dit. Je l'ai noté. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, je me suis assis à table avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert le dossier intitulé « Maman Finance ». L'affaire était techniquement classée. Le calendrier de remboursement était fixé. Le Nouveau Testament était signé. Mais j'ai gardé le dossier, non plus comme une preuve, mais comme un rappel. On ne peut pas empêcher les gens de vous montrer qui ils sont. On peut seulement décider de ce qu'on fait une fois qu'on les croit. Pendant des années, j'ai pensé que garder le silence maintenait la paix. Tout ce que ça a vraiment fait, c'est donner à quelqu'un d'autre la permission de continuer à voler. La morale que j'en ai tirée est simple. L'amour ne signifie pas détourner le regard pendant que quelqu'un vole la personne que vous êtes censé protéger. L'amour, celui qui vaut la peine, vient avec des limites et des reçus. Et si quelqu'un menace de vous rayer du testament à moins que vous ne payiez pour un dentier que vous avez déjà acheté, vous envoyez 0 centime, vous joignez la facture, et vous laissez la vérité faire son travail.